Bienvenue sur Flippantes Histoires, votre chaîne dédiée aux histoires vraies les plus effrayantes, où nous explorons ensemble les récits qui défient l'imagination, mais qui se sont réellement produits. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui va vous plonger dans les profondeurs d'un cauchemar souterrain. Celui d'une exploration qui a mal tourné dans la grotte de Nöttiputti. Ce récit n'est pas recommandé aux personnes souffrant de claustrophobie. Les événements que nous allons vous raconter ont conduit à la fermeture définitive de cette grotte légendaire. Avant de poursuivre cette histoire glaçante, prenez un instant pour activer la cloche et vous abonner à la chaîne, car chaque semaine nous partageons des histoires qui vous feront frissonner et réfléchir sur la fragilité de notre existence. La grotte de Nöttiputti, située dans l'Utah aux États-Unis, était considérée comme un lieu d'exploration idéal pour les débutants. Les passages étroits et les tunnels sinueux attiraient des milliers de visiteurs chaque année. L'entrée de la grotte ne mesurait que 76 cm de large. Les autorités locales avaient déjà été alertées par plusieurs incidents inquiétants. Entre 1999 et 2004, plusieurs missions de sauvetage avaient déjà eu lieu dans ces grottes. Un jeune homme de 23 ans était resté coincé pendant plus de 7 heures dans un passage étroit. Un adolescent s'était retrouvé bloqué la tête en bas pendant toute une nuit. Ces incidents ont conduit à la mise en place d'un système de permis en 2009. C'est dans ce contexte que le 24 novembre 2009, John Jones, un étudiant en médecine de 26 ans, décide d'explorer la grotte. Il est accompagné de son frère Josh et de 9 autres personnes. Le groupe entre dans la grotte à 20 h ce soir-là. John avait une certaine expérience de la spéléologie durant son enfance. La première partie de l'exploration se déroule sans incident dans la zone appelée le Grand Toboggan. Le groupe décide ensuite d'explorer une section plus difficile nommée le canal de naissance. John, athlétique et mince, prend la tête du groupe, mais il s'engage malheureusement dans un passage non cartographié. Ce passage, surnommé le tire-bouchon, devient de plus en plus étroit. John se retrouve coincé dans une fissure verticale de 25 par 45 cm. Sa position est particulièrement dangereuse car il est maintenant la tête en bas. Ses bras sont immobilisés contre son corps. Son frère Josh tente désespérément de le libérer. La situation s'aggrave quand John glisse plus profondément dans la fissure. Josh part chercher de l'aide en surface. Les premiers sauveteurs arrivent à minuit 30. Suzy, Motola, une bénévole locale, est la première à atteindre John. Elle tente pendant 2 heures de le libérer sans succès. Une équipe de sauvetage de plus de 30 personnes se mobilise. Ils envisagent différentes solutions, comme lubrifier les parois ou utiliser un système de poulies. Le temps presse car la position de John est extrêmement dangereuse. Un médecin présent explique que dans cette position, ses organes vitaux sont menacés. Le sang s'accumule dans son cerveau et ses poumons. Les sauveteurs entendent un râle inquiétant venant de sa poitrine. Une première tentative de sauvetage avec des cordes et poulies échoue. John communique avec sa femme Emily par radio. Après 19 heures de calvaire, une lueur d'espoir apparaît. Une équipe de 8 personnes parvient à le soulever légèrement. John fait même un contact visuel avec un sauveteur. Mais soudain, un dispositif de levage cède. Un boulon se détache de la paroi. John retombe dans sa position initiale et devient inconscient. Les sauveteurs tentent une dernière fois de le libérer. Malheureusement, John fait un arrêt cardiaque. Le 25 novembre 2009 à 23h56, John Edward Jones est déclaré mort. Sa femme, Emily, refuse d'abord d'accepter cette terrible réalité. Les tentatives pour récupérer son corps s'avèrent trop dangereuses. La décision est prise de sceller la grotte avec du béton. Une plaque commémorative est installée à l'entrée. La famille se souvient de John comme d'un homme dévoué. Il était un futur cardiologue pédiatrique prometteur. Son corps repose encore aujourd'hui dans cette grotte fermée à jamais.
Cette histoire nous rappelle les dangers réels de l'exploration souterraine. Cette tragédie nous rappelle que la nature peut être impitoyable. Les grottes peuvent devenir des pièges mortels en quelques instants. La spéléologie requiert une préparation minutieuse et du respect. Chaque année, des accidents similaires se produisent dans le monde. Les sauveteurs risquent leur vie pour sauver des explorateurs imprudents. Les systèmes de sécurité les plus sophistiqués ne peuvent pas tout prévoir. La claustrophobie n'est pas une peur irrationnelle, mais un instinct de survie. Les passages étroits peuvent rapidement devenir des cercueils naturels. La mort de John a changé la façon dont nous considérons l'exploration des grottes. Son histoire sert d'avertissement aux futurs explorateurs. La grotte de Nutiputi reste un monument silencieux. Un rappel permanent des dangers qui nous guettent sous terre. Les équipes de secours ont fait tout leur possible, mais parfois, la nature ne nous laisse aucune chance. Le courage des sauveteurs mérite notre respect. Le sacrifice de John n'aura pas été vain, sa mort a permis de sauver d'autres vies. Les règles de sécurité sont maintenant plus strictes. Les explorateurs sont mieux formés. La prudence est notre meilleur allié. Chaque aventure comporte des risques. La vie est précieuse et fragile. Les choix que nous faisons ont des conséquences. La grotte garde son secret pour toujours dans les ténèbres. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo. Rejoignez notre communauté en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires glaçantes. Nous sommes la chaîne Flippante Histoire, votre rendez-vous avec le réel qui dépasse parfois la fiction. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera frissonner.